session, c'était de travailler avec des plans d'architecte et sur des techniques de maquettisme du concours. Et ensuite, le deuxième projet, c'est celui qu'ils sont en train de faire là, c'est de créer en fait une maison. Elle peut être féerique, elle peut être imaginaire, ou elle peut être réelle, avec du matériau de récupération et de travailler toutes les textures après pour que en fait on oublie c'est fait en matériaux de récupération. J'essaye de partir sur un espèce de petit castle un peu fantastique, sauf que c'est mélangé avec un espace un peu haussmannien à la parisienne. Pour ma part, je vais plutôt partir sur une représentation de ce genre de bâtiment. Et en fait, on doit créer après des structures de base. Et après, on doit tout imaginer en ce qui concerne les détails, les mesures, portes, fenêtres. Voilà. Je leur montre toutes les techniques de découpe, les différences de carton ondulé, puisque le projet est surtout à 80% sur le carton ondulé. Donc comment on le découpe, comment on le travaille, comment on le met en forme, comment ça se mouille, comment ça se transforme, comment ça se modèle. C'est vrai que toucher à différents matériaux, c'est intéressant, surtout pour voir comment ils s'assemblent, comment ils peuvent se compléter au niveau du design et de l'harmonie en fait que ça forme à la fin. L'exigence que je demande à chaque fois, c'est une maquette de concours. Donc il faut qu'il y ait une qualité de concours. Donc ça demande une précision, une minutie, et puis de voir dans l'espace, et qu'à chaque fois je change d'échelle. Donc moi je suis plus sur mes ouvertures et les finitions des ouvertures, et après ce sera surtout l'assemblage de chaque face. Et après les dernières finitions, ce sera surtout peut-être les bâtonnets que je devrais coller autour de la terrasse. Et toute la conception est hyper intéressante au niveau de l'évolution d'un projet. Après c'est hyper satisfaisant à la fin d'avoir quelque chose de très joli et bien élevé, quoi.